Voici la présentation cette fois de Quintessence de soi, un autre de mes livres. Là aussi pour pouvoir bénéficier de la vibration, de la couverture et de ce qui est à l'intérieur. Je n'ai pas mis le sous-titre sur la une de couverture, mais le sous-titre c'est J'active la luminescence de mon être. Chacun de mes livres peuvent se lire soit dans l'ordre dans lequel je les ai écrits, soit tel que vous le voulez. C'est-à-dire que vous pouvez commencer par celui-ci et aller ensuite sur Sois-toi, ou aller sur Danse sur l'arc-en-ciel, ou aller sur Les enfants de la terre d'émeraude, Ta naissance a un sens, Suis le chemin de ton cœur. Mais en tout état de cause, vous allez activer au fur et à mesure ce que vous avez besoin d'activer pour vous-même, au rythme qui est le vôtre. Et celui qui va déclencher votre quintessence et votre luminescence, c'est ce qui va faire jaillir en fait avec ce livre, bien ce que vous avez à l'intérieur, le meilleur de vous-même, qui va faire que en fait tout va jaillir et va pouvoir se déverser dans votre vie. Parce que quand vous avez avec Sois-toi repris les rênes de votre vie, vous avez à cœur de mettre un peu plus en action votre savoir-faire et toute la luminescence de votre être. Là aussi, il est construit chapitre par chapitre et il y a des phrases qui vont se répéter au fur et à mesure telles que des mantras. Il y en a une qui est J'accueille la paix dans ma vie. Je suis la paix en action. Je suis le maître de ma destinée. Il y en a une autre qui est sur la confiance, il y en a une autre qui est sur la quintessence, il y en a une autre qui est sur la luminescence. En tout cas, elles activent le meilleur de ce que vous êtes. Et c'est vous qui l'activez, parce que c'est vous qui décidez ou pas de le faire, d'être dans l'action ou pas de votre vie. Donc, en fait, ce livre-là, je vais vous lire une partie de la 4e de couverture, c'est Portons un nouveau regard sur nous et sur tout ce qui nous entoure. Agissons avec simplicité, accueillons le meilleur dans notre vie. En fait, je vous permets, avec Quintessence de soi, d'aller effeuiller encore un peu plus votre être pour pouvoir laisser agir ce qui a besoin d'agir. Et quand j'ai décidé de réécrire pour compléter ce livre avec les nouvelles énergies pour les décennies à venir, je l'ai complété, je l'ai enrichi donc de ces phrases, de tout un tas d'autres choses. En fait, j'étais pas sûre de vouloir le réécrire et en fait j'étais sur la route, j'étais sur l'autoroute en plus, je partais à un endroit et quand je me suis posé la question est-ce que vraiment je dois le réécrire, le compléter, il y a un pont arc-en-ciel qui s'est fait d'un côté et de l'autre de l'autoroute, qui est vraiment traversé, et 3 fois de suite, au cours du trajet, il y a eu cet arc-en-ciel, ce double arc-en-ciel qui est apparu. Et quand je suis arrivée au lieu où je devais aller, eh bien, j'ai reçu un texte que j'ai mis à la fin et qui est Danse sur l'arc-en-ciel de ta vie. Je l'ai mis à la fin tel que je l'ai reçu, c'est-à-dire que le texte commence par Petite fille de la terre, donc puisque effectivement le titre s'adressait à moi, mais en même temps ce que j'ai reçu s'adressait aussi pour les autres, c'est-à-dire que l'énergie qu'il y avait à l'intérieur de ce texte permettait d'aller activer votre propre cœur arc-en-ciel. Tellement bien que ça fait partie d'un des livres que ma mère a lu et chaque fois qu'elle voit un arc-en-ciel, puisque moi en fait je suis vraiment en harmonie avec les arcs-en-ciel, tellement bien que quand elle en voit un, au cas où je l'aurais loupé, elle m'appelle, elle me dit Liliane, il y a un arc-en-ciel, il y a un méga arc-en-ciel qui est dans le ciel, regarde, regarde, regarde. Donc si elle est en voiture, eh bien, elle essaye de se poser là où elle peut pour regarder l'arc-en-ciel qui dure et qui dure parce que ça la met en joie. Quand elle est chez elle, eh bien, elle sort et elle regarde l'arc-en-ciel. Donc voilà, donc c'est vraiment, ça va réactiver ce que vous êtes à l'intérieur et je suis ravie que ça ait pu activer en elle quelques vibrations nécessaires pour qu'elle puisse refléter ce qu'elle est. Donc avant de débuter la vidéo de présentation, j'ai sélectionné un titre et un chapitre plus exactement, et c'est Je suis la joie en action. Je vais vous le lire. Dans le jardin de la vie coule une fontaine où des milliers de gouttelettes d'eau se déversent dans un petit ruisseau. Toute naissance vient augmenter le flux du ruisseau, qui devient une superbe rivière.
En grandissant, elle se transforme en fleuve et forme une immensité, un vaste océan où tous les tons de vert et de bleu se déclinent à l'infini. Chaque gouttelette part de la même source. Son but est de rejoindre l'océan pour plonger dans la plénitude, la joie et le bonheur intense de ses origines. À la source, la gouttelette a été façonnée avec de nombreuses vertus, la force, la sagesse, l'amour, la pureté, la paix. Tout circule en elle avec fluidité et se meut grâce à sa joie. Elle se transforme à mesure qu'elle grandit. Sa motivation et sa joie de vivre la poussent et lui donnent des ailes. Elle parcourt des milliers de kilomètres au rythme de multiples éclats de rire qui ravissent les autres gouttelettes qu'elle croise. Elle est libre, joyeuse, sereine. Son bonheur ricoche sur toutes les gouttelettes qu'elle voit. Un jour, elle rencontre d'étranges gouttes de pluie de couleur terre. Elle avait remarqué qu'elle n'était pas la seule à venir grossir le flux du ruisseau d'origine, mais elle n'avait jamais vu de pareilles gouttes. Son constat l'inquiète. Celles-ci n'aiment pas rire, la joie semble leur faire défaut, ce qui peut expliquer leur couleur sombre. Lors d'une pause plus longue dans son voyage, elle tente d'en savoir plus. « Vous n'aimez pas rire ? Pourquoi ?» questionne-t-elle. « La vie n'est que douleur, que tristesse, nous préférons les pleurs. »« La vie est belle, je vous l'assure. Nous avons tant voyagé que nos valises sont pleines de regrets et de remords d'avoir quitté un jour le jardin de la vie. Crois-nous, la vie... » Avant qu'elle n'ait fini leur phrase, la gouttelette les interrompit. « Vous venez du jardin de la vie ? Moi aussi. Comment est-ce possible ? Tu souris constamment et ta couleur est différente de la nôtre. Je vous assure, je suis née au milieu du jardin de la vie. Ce n'est pas possible. Je vous l'assure. Avant de partir, avez-vous écouté les instructions de la source ? Bla bla bla. Dès que nous avons entendu que le but était d'arriver à l'immense océan, nous nous sommes vite mis en route. Cela nous suffisait. Nous n'étions pas seuls. Nous avons dû jouer des coudes, nous frayer un chemin dans la foule afin d'être les premières. Je comprends, mais rien ne presse. Nous ne sommes pas en compétition. En tout cas, moi, j'ai attendu que le flot passe. Tu as perdu un temps précieux. Je ne crois pas. Quand êtes-vous parti ? Depuis la nuit des temps. Le souvenir du départ est tellement loin qu'il n'est plus précis. Vous étiez là à l'équinoxe du printemps ou au solstice d'été ? Ta question est bizarre. Au printemps, bien évidemment, là où tout s'éveille. Moi aussi. Et aujourd'hui, nous sommes bien au même endroit. Croyez-moi, nous avons le même âge. Comment cela se peut-il ? Tu sembles toute jeune et à tes premiers balbutiements. Dis-nous ton secret. La gouttelette leur explique qu'avant son départ du jardin de la vie, elle a écouté la source. Elle donnait le but du voyage et les choix à faire tout au long du chemin. Vous allez parcourir des milliers et des millions de kilomètres avant d'arriver au vaste océan bleu-azur, le lieu où tout cycle commence et se termine pour recommencer et renaître à nouveau. Vous avez dans vos bagages d'innombrables vertus. Elles vous aident à avancer dans la joie. Faites appel à elles. Elles se nomment amour, liberté, sagesse, abondance. Ne perdez jamais de vue le but et l'objectif du chemin. La vie est un jeu, un grand voyage. Elle se parcourt en jouant. Cela la rend ludique et légère. Quoi qu'il se passe, tout ce que vous croiserez est fonction de vos désirs d'expérience. À des moments, vous aurez des choix à faire. Ils détermineront la suite jusqu'à votre arrivée. Ils peuvent changer au fur et à mesure. Aucun choix n'est figé. Tout se transforme et se transmute. Ils définiront la durée du parcours et qui vous êtes tout au long de votre circuit. Avant toute décision, en cas de doute ou si un obstacle vous freine, je vous invite à envelopper d'amour et de lumière. L'expérience prend un bain de couleur rose et blanche. Envoyez-moi cette bulle grâce à votre souffle et poursuivez votre route. Mettez dans vos projets et dans vos œuvres de la joie,
Elle est inscrite dans votre ADN, au cœur de votre être. Votre force se décuplera. La joie et l'amour vous rendront votre liberté. Vous avez toujours le choix de vous arrêter un moment pour accueillir avant de reprendre votre route vers ce vaste océan. Je vous souhaite le meilleur, le plus joyeux des voyages. Je suis avec chacune et chacun de vous. Chacun et chacune d'entre vous. Tout est possible dans la joie et l'amour. Bonne route mes enfants, je vous aime. Soyez amour et liberté dans la joie. C'est de cette façon mes amis que sereinement je suis là avec vous et que je suis qui je suis aujourd'hui, une gouttelette libre, joyeuse et pleine de vie. Voilà, c'est un des textes qui vous permet d'aller activer, entre autres, votre quintessence et votre luminescence. Quintessence de soi, j'active la luminescence de mon être sur mon site internet www.lilianebassanetti.com ou sur le site de ma maison d'édition www.elixiredition.com. Si vous voulez une dédicace, c'est toujours avec plaisir et avec grand plaisir que je vous la fais et elle est toujours personnalisée parce que chaque livre est vraiment pour vous-même. Donc, quintessence de soi, activez la luminescence de votre être. À bientôt!